Voici Jésus de nouveau chez Pilate, le triste va-et-vient continue, lequel détient déjà dans la forteresse Antonia au moins 3 prisonniers enchaînés, parmi lesquels Barabbas, ce rebelle qui vient d'être arrêté lors d'une émeute violente. Une coutume indiquée par les évangélistes, mais dont l'existence n'est pas vraiment assurée, veut que chaque année pour la Pâque, le procurateur romain accorde sa grâce et la liberté à un prisonnier juif. Ce jour-là, des groupes de juifs viennent justement demander à Pilate la libération de ce Barabbas, peut-être considéré depuis cette émeute comme une sorte de héros ou comme une victime innocente de la répression romaine. Que ces gens se soient rassemblés dans ce but, et non à cause du procès de Jésus, c'est ce qu'on peut déduire de l'évangile de Marc. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'ils demandaient. Or, il y avait en prison le nommé Barabbas, arrêté avec les émeutiers qui avaient commis un meurtre dans la sédition. La foule étant montée se mit à demander la grâce à tout coutumier. Cette foule semble donc ignorer, en se groupant, qu'elle aura à choisir entre Barabbas et Jésus. Elle vient demander à Pilate de relâcher Barabbas ou l'un de ses compagnons. Pilate, qui souhaite probablement leur crucifixion, mais qui n'est pas pressé de la voir accomplir, qui veut attendre pour procéder à l'exécution, la fin des fêtes et le départ des pèlerins, trouve en Jésus une excellente occasion de satisfaire la foule en libérant un juif, tout en gardant les enchaînés de la forteresse Antonia, qu'il juge bien plus dangereux.